le gouvernement israélien a décidé d'utiliser une partie de son excédent budgétaire pour faire baisser certains prix, comme celui de l'essence. Et comme chaque mercredi fidèle au poste, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, on va faire avec vous ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire un survol de la presse économique de la semaine. Et bien entendu, on va essayer de parler des derniers développements avec en particulier des données sur l'inflation, c'est-à-dire en tout cas les développements sur l'inflation au mois d'août, une baisse sensible du prix de l'essence qui s'annonce aussi au 1er août, augmentation moins importante que prévu du prix du pain. Tout cela, c'est une volonté, dites-moi si je me trompe, du gouvernement d'essayer d'atténuer, on va dire, cette hausse des prix qui est générale? Oui, effectivement. Et surtout, des auditeurs m'ont appelé pour me dire on voudrait que vous nous parliez cette semaine, bien que vous en parlez souvent, de l'inflation, des différents éléments. On entend dans la presse des choses contradictoires et on voudrait que vous nous fassiez... Et oui, parce que c'est vrai, on a l'impression que l'État d'Israël est parmi les pays qui sont le moins touchés par l'inflation. Alors c'est très sympa ça, tout ça, mais quand on voit les prix dans les supermarchés, eh bien on est stupéfait. C'est-à-dire on a l'impression que ça augmente de dizaines de pourcents. Oui, et en plus on annonce des annonces, comme vous venez de dire, qu'apparemment l'État veut faire des choses pour atténuer l'inflation, en tout cas le montrer, surtout maintenant dans les prochains jours qui vont venir au début du mois d'août, et des fois on entend des informations contraires. Alors les gens ne savent plus qu'est-ce qui se passe vraiment. Et effectivement, je vais dire qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, puisque on n'est pas encore le 1er août, et il y a encore des choses qui ne sont pas tellement sûres, mais je voudrais donner quand même quelques indications. Concernant le prix de l'essence, ce qui est sûr pour l'instant, c'est que premièrement, le prix du pétrole, de la baril du pétrole, c'est stabilisé déjà depuis un certain temps sur les marchés internationaux et il est autour de $100 alors qu'il était avant autour de 120. Et normalement, à partir d'ailleurs d'aujourd'hui, je pense, 3-4 jours avant le mois d'août, c'est ça qui compte, une partie de ça qui compte pour fixer les prix de l'essence au mois prochain. Donc apparemment, ça devrait rester. Deuxièmement, une chose que on a aussi depuis un certain temps, le dollar par rapport au shekel baisse. On est monté jusqu'à 3,54, on est maintenant autour de 3,43, 3,44, et c'est quand même 10 agourot en moins. Et c'était la raison aussi qui avait fait beaucoup augmenter l'essence au mois de juillet, et donc ça devrait nous aider au mois d'août à encore accentuer la baisse. Une troisième chose qui est, jusqu'à maintenant, le ministère des Finances, c'est-à-dire Lieberman, avait annoncé que, en dehors déjà du shekel qui maintiendrait de baisse de l'impôt sur l'essence, il voudra encore baisser d'un demi shekel pour justement, comme vous dites, vouloir lutter contre l'inflation. Mais pour cette dernière chose, j'ai vu hier soir dans Globe que le ministère des Finances s'oppose à ça et lui dit que ils ne veulent pas cette mesure-là de prolonger, de faire encore baisser l'impôt sur l'essence. Normalement, je pense qu'entre le ministre et ses fonctionnaires, c'est eux qui gagnent, mais je sais que les budgets, ceux qui s'occupent du budget ont beaucoup de choses à dire, ont leur mot, donc je ne sais pas comment ça se terminera. Ce que je peux dire à ce sujet, d'après les économistes, d'après ce que je vois dans la presse, on parle la semaine prochaine, début août, d'une baisse de 70 à 80 agourot du litre, donc c'est important. Et donc si vous n'avez pas besoin cette semaine de faire votre plein, à mon avis, c'est intéressant d'attendre. Deuxièmement, on avait dit, à part ça, le prix du pain, on avait dit un mot la semaine dernière, et vous, je suppose que vous en aviez beaucoup parlé, à cause de pression du public, politique, et c'est bientôt les élections. Et on avait pensé qu'il y aurait pas du tout d'augmentation finalement, c'est une augmentation graduée, un peu plus de 20%, pas les 36% prévus et pas les 36% prévus en août, ça sera jusqu'en 2023, mi-2023, et l'État, pour ça, en tout cas ce gouvernement a dit qu'il enlèverait le fait de lui même dire voici les prix du pain, et donc il a laissé là pour l'instant 5% augmenter. Alors justement, c'est-à-dire là je vais essayer de mieux comprendre le prix du pain. Il y a le pain qui est sous contrôle de l'État, on va dire, ce qui s'appelle Bépicoire. C'est c'est-à-dire le pain de basique, le plus basique, qui normalement dans l'absolu coûterait plus cher, disons qui coûte aujourd'hui 7 shekels, il pourrait coûter, s'il n'y avait pas l'intervention du pays, de l'État, 10 shekels.
le fait que justement aujourd'hui on ait réussi à atténuer cette hausse, est-ce que finalement au bout du compte les Israéliens, est-ce que finalement à qui ça profite? Ça profite uniquement aux familles les plus nécessiteuses, ou alors peut-être qu'il vaut mieux dans la conjoncture actuelle peut-être ouvrir le marché à la concurrence même avec des producteurs étrangers, et puis permettre de faire baisser les prix d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est là que les familles les plus nécessiteuses profiteront. Vous devrez être à ma place en tant qu'économiste. C'est des questions qui sont posées, qui sont posées par les économistes. Vous posez une bonne question. La bonne question. Concernant les statistiques, qui consomme ce pain qui est ce qu'on appelle le pain basique en hébreu, achid. Achid, voilà. Oui, qui est, dont on parle surtout ici. D'abord, moi, je suis pas nécessiteux, j'en prends beaucoup. Voilà, c'est ces grands pains coupés en tranches comme ça que l'on voit. Mais c'est très sain. Pain noir ou pain blanc. C'est plus sain que le pain blanc, de toute façon. Mais à part ça, effectivement, statistiquement, les Israéliens, de moins en moins, mangent ce pain-là. Il y a 5% d'Israéliens qui utilisent ce pain-là. Exactement. Donc, c'est surtout une mesure solennelle et pour point de vue publicitaire qu'autre chose par rapport la baguette s'est imposée. Oui, et d'autres pains qui sont les pains. Et maintenant, concernant la concurrence, il y a la concurrence de quoi? De l'étranger, c'est-à-dire faire venir des pains de l'étranger. D'abord, il y a un problème de cache-route, je suppose. Il y en a qui peuvent... des pains congelés, des pains... Il n'y a pas tous les pains sans cachère, mais surtout, je pense que... je ne sais pas si le pain à l'étranger est moins cher qu'ici, puisqu'il est comme subventionné ici. Et vous avez parlé de 7 shekels. Moi, je sais que j'achète le pain dont vous avez parlé à 4,5 à Yesh. Donc, je ne sais pas exactement quel est le... Ça dépend des endroits où on l'achète. Ça dépend de 750 grammes, 900 grammes. Enfin, on joue là-dessus aussi, les marchés aussi. Je ne sais pas si la concurrence peut marcher là-dessus, du point de vue de l'étranger. Je sais qu'il y a un problème du blé, vous savez qu'il y avait un accord entre la Russie et l'Ukraine pour laisser le blé partir. Maintenant, on avait pensé d'ailleurs que ça permettrait aussi chez nous de faire baisser à plus moyen terme le pain. Et vous savez qu'ils vont attaquer en Israël, le pain, la farine ne vient pas d'Ukraine, elle vient des États-Unis. Donc, je crois, à l'époque, beaucoup d'Ukraine. Non, je pense pas. Moi, parce que j'ai vu les chiffres, oui, beaucoup. Et de toute façon, mais ça, on ne sait pas, ça c'est plus du moyen terme, mais je ne sais pas si la concurrence à ce niveau-là jouera. Et donc, une dernière chose que je voudrais parler de l'inflation qui est très importante, puisque les auditeurs m'appellent aussi à ce sujet, c'est l'immobilier. Je dis souvent ce micro-là que je suis partisan de ceux qui disent, des économistes, qu'il y a une bulle de l'immobilier. Il y a deux choses très importantes que je voudrais souligner à ce niveau-là. À cause de l'augmentation des taux de la Banque d'Israël, on voit déjà en juin un petit ralentissement de la demande des mashkantaot, ça veut dire des prêts hypothécaires par rapport au public. Avant, ça avait frénétisé un petit peu. Ce qu'on sait en juillet, ça d'après ce que j'ai vu dans la presse, les banques disent c'est mort. Les gens, on attend les téléphones des gens qui viennent demander. C'est pas comme l'an dernier. Et apparemment, il y a une baisse sensible. On le verra les chiffres en août des demandes de mashkantaot. Donc ça c'est important et ça agira sur le marché immobilier. Une autre mesure qui a été finalement par le gouvernement, qui a été enregistrée, c'est-à-dire c'était déjà depuis quelques mois, mais ça va lentement en Israël, c'est donner des très grands avantages pour les gens qui construiraient des appartements à location à longue durée. On parle souvent de ça en Israël. Il n'y a pas assez d'appartements de location à longue durée. Ils parlent de mettre des impôts seulement à 5% pour ceux qui construisent ce genre d'appartements. Et bien entendu, ça serait très très grand avantage pour eux. Ça s'est passé. Ils ont décidé la loi. Maintenant, bien sûr, ça prend un certain temps, mais on espère que ça aidera aussi à la baisse du marché de l'immobilier. Ok. Alors, on va aborder un autre sujet totalement différent. Vous allez nous parler de la réforme des tarifs dans les transports en public. Ça veut dire quoi? Ça doit baisser ou ça doit augmenter? Oui. D'abord, c'est pas totalement différent puisque c'est lié à la vie des gens et à ce qu'ils payent. Mais c'est effectivement, c'est pas exactement la même chose. Il faut d'abord que j'explique pour que les gens voient quelle est la philosophie de cette réforme qui va rentrer officiellement au 1er août en fonction. Elle dit, je veux que les Israéliens abandonnent le plus possible leur voiture privée et aillent prendre les transports publics. Plus vous prendrez les transports, moins vous payerez. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, et par exemple, au lieu, à Jérusalem, jusqu'à maintenant, quand on prenait un billet, ça coûtait 6 quelque chose, maintenant ça coûtera 5,5. Ça veut dire, à l'intérieur des villes, déjà, le tarif a baissé alors qu'il devait augmenter. Donc, c'est une chose qui s'est passée. Une deuxième chose qui s'est passée également,
c'est qu'ils ont dit, voilà, nous allons faire enlever tous les tarifs, il y avait plein de tarifs de là à là, etc. On va faire les choses beaucoup plus simplement et on va dire, si quelqu'un, il prend ce qu'on appelle une carte d'abonnement pour 30 jours, c'est plus un mois mais c'est 30 jours, et à ce moment-là, il devrait, pour l'intérieur des villes jusqu'à 40 km, ça coûtera plus que 99 shekels, alors que ça coûtait jusqu'à maintenant 200. Et donc c'est une réelle baisse. Et deuxièmement, pour tout le pays, vous voulez pendant 30 jours voyager où vous voulez, 225 shekels. Ça ne concerne pas les trains, mais je parle tout ce qui est des plus. Ah, ça ne concerne pas les trains. Non, les trains, c'est encore une tarification spéciale. Ça aurait été trop simple. Ouais. Mais oui. C'est quand même, ça, à ce niveau-là, c'est bien. Maintenant, donc, ça, c'est une bonne chose. Ils ont aussi, bien entendu, donné des avantages maintenant aussi. Ce qu'on appelle tous les gens cas sociaux qui sont soutenus par le Bitoire Lomi vont avoir 50% au lieu des 33% actuels. Et tous les, concernant il y a aussi surtout des gens qui ont 75 ans qui, eux, voyageront gratuitement. Alors, comment ils doivent faire? Officiellement, ils doivent aller dans un endroit où on voit un RAV-CAV, où on vend ces billets-là, ou même par la maison si on sont l'application. Ça peut en dire qu'ils ont 75 ans, ça s'appelle changer de profil, et c'est tout ce qu'ils ont à faire, tout est gratuit. Il a été dit que même si c'est une population qui est vieille, qui met du temps à faire les choses, qu'il y a une ordre de ministère de Transport de rien faire jusqu'au 18 août, c'est-à-dire si quelqu'un a plus de 75 ans et n'a pas enregistré ce qu'il devait faire point de vue bureaucratique, jusqu'au 18 août, c'est pas grave, mais il n'a pas besoin de payer et on lui fera rien du tout. Donc ça c'est important à savoir. Là où il y a le black qui blesse, c'est que jusqu'à maintenant quand on achetait ce qu'on appelle une carte anonyme pour avoir où on mettait de l'argent dedans pour pouvoir voyager, jusqu'à maintenant on avait 25% plus de réduction. Ça c'est supprimé et aussi supprimé, eh bien, il y avait des endroits comme les endroits où il y avait les Itnachliot, où il y a les gens qui vivent en Judée-Samarie, également dans la périphérie, il y avait des tarifs spéciaux qui étaient de tiers. Et ça, c'est supprimé. Et donc, effectivement, pour eux, c'est un problème que ça va coûter beaucoup plus cher. Maintenant, je donne juste pour terminer un petit tuyau pour les gens qui voudraient continuer à utiliser donc ce RAV-CAV anonyme, c'est-à-dire cette carte-là qu'on charge. Alors, si maintenant, avant le 1er août, ils viennent et ils chargent des milliers de shekels, ou ce qu'ils veulent, ils auront la réduction de 25%. C'est-à-dire que si quelqu'un veut continuer comme ça pendant quelques mois et le faire, et s'il a de l'argent à donner, il pourra bénéficier encore plusieurs temps de ces 25%, puisque c'est qu'au 1er août qu'il y aura le problème que j'ai dit, qu'on enlèvera cet avantage des 25%. Alors, on va parler d'une nouvelle chaîne de supermarchés que l'on connaît bien, puisque pour ceux qui ont vécu en Europe, il s'agit de la chaîne Spar, qui va aussi s'installer en Israël. Alors, eh bien, on va se retrouver avec une confrontation entre Carrefour et Spar. Oui, effectivement, ce micro, on avait parlé à l'époque de l'entrée de Carrefour en Israël, qui devrait venir dans les prochains mois. La presse israélienne se demande qu'est-ce que les supermarchés internationaux trouvent tellement en Israël pour pouvoir venir faire la concurrence. Peut-être qu'eux vont faire baisser les prix. D'abord, ils ont... ça serait bien, n'est-ce pas? Je serais content. Il faut être prudent parce qu'ils ont dit d'abord que si on voit historiquement, les chaînes étrangères n'ont pas bien réussi à s'implanter en Israël. Donc, il y a un problème de monopole, il y a un problème de concentration, et apparemment, c'est pas facile pour eux de rentrer. La chaîne Spar que vous dites, est-ce qu'elle va amener, si ça se met, parce qu'il y a des problèmes juridiques, maintenant, j'espère, ça se fera peut-être, mais on ne sait pas d'ailleurs comment, sur quelle tranche elle va aller. Parce qu'en Europe, elle fait autant des trucs de quartier que des supermarchés, que des hypermarchés, que des choses dans les stations d'essence. On ne sait pas comment en Israël ça sera fait, puisqu'il y a ces 4 possibilités qu'elle rentre. Maintenant, elle a un grand chiffre d'affaires, elle a maintenant autour de 40 milliards d'euros, elle est présente dans 48 pays, comme vous avez dit, mais elle compte même en 2025 avoir 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La question est de savoir, et la question clé, est-ce qu'elle pourra faire profiter à Israël, comme Carrefour l'avait dit, des prix qu'elle a spécialement par rapport aux producteurs pour pouvoir que... C'est ça qui intéressera les Israéliens d'aller là-bas plutôt que dans les autres supermarchés. Alors ça, on verra. Et un dernier point, il nous reste 1 minute, Daniel, pour parler des restrictions dans l'utilisation des espèces. Ça va de pire en pire de ce point de vue-là, quoi. Effectivement, nous avions en parlé, mais maintenant, le 1er août, il faut le savoir, on n'aura pas le droit de faire une affaire en donnant plus que 6 000 shekels en espèces. Jusqu'à maintenant, c'était plus même, je crois, 11 000. Et maintenant, ils l'ont passé à 6 000. Et
Donc, il faut le savoir qu'il y a beaucoup d'amendes qui sont données là-dessus, d'ailleurs. C'est des milliards de shekels, des dizaines de milliers d'enquêtes qui sont faites par les impôts à ce sujet. C'est quelque chose qu'ils essayent d'arriver. Il y a des secteurs, c'est connu, où il y a plus, les secteurs arabes et orthodoxes, on utilise beaucoup plus les espèces. Ils essayent de lutter contre ça. Et il parle, pour l'instant c'est pas encore, c'est le prochain développement, c'est d'interdire même d'avoir à la maison des espèces, mais attendez, c'est 200 000 shekels, donc ça c'est important, c'est une grosse somme, mais c'est pas tout de suite, mais il faut savoir que c'est ça la volonté de l'État, donc il faudra effectivement suivre ce qui va se faire. Ok, merci beaucoup Dr Daniel Guggenheim.